Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui va traiter du combo tarot-oracle dans un tirage de cartes. Essayer de voir comment en fait on peut lier le tarot et les oracles. Alors très rapidement, petite précision, le tarot c'est quelque chose de très codifié par rapport aux oracles et donc les tarots sont au nombre de 78 lames. Il y a 4 familles de 14 lames et 22 lames majeures. Donc on retrouve toujours la même logique. Alors là, c'est un Rider-Waite, donc on va dire un Américain, qui est assez connu parce qu'il permet d'avoir vraiment une lecture avec les 78 lames, alors qu'on a le tarot de Marseille, où on est beaucoup plus focalisé sur les lames majeures. Voilà. Hein, il y a cette différence-là et d'autres différences. La place de la force et de la justice, par exemple, est une autre différence de ces tarots. Mais on est vraiment face à un tarot 78 lames avec vraiment 4 grandes familles et 22 lames majeures. Ici, par exemple, nous avons le tarot astrologique, mais en fait, le tarot astrologique ici, aux éditions Pique-Poivre, c'est en fait un oracle, puisqu'il n'a pas il n'a pas 78 lames, il n'a pas la même structuration. Donc là, moi, je le mets de côté. Il a un nom qui peut prêter à confusion. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bah, comment on peut, si je prends ce tarot-là, qui est donc le Gouet Tarot, comment je peux le lier avec les oracles? Et pour ce faire, donc, je vais utiliser d'autres oracles. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc là, on a l'oracle astrologique. On a ici la lunologie en action. Et puis, on a l'oracle des astres ici. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces oracles-là au regard de ce tarot. Alors moi, je vais vous donner 3 conseils qui m'ont aidé. Alors peut-être qu'ils vous aideront, et je l'espère, ou sinon, bah, faites comme vous avez l'habitude, ou en tout cas, donnez-moi aussi par commentaire vos conseils, vos observations, vos commentaires par rapport à ce que j'évoque ici. Alors moi, le premier conseil qui m'a beaucoup apporté dans ce lien entre un tarot et un oracle quand on fait des tirages, le premier, c'est vraiment travailler sur cette complémentarité tarot-oracle. En effet, le tarot et l'oracle, donc je vais prendre celui-ci, hein, il est juste à côté, ils doivent se lier en complémentarité. Et pour ce faire, il faut bien avoir en tête que le tarot ou l'oracle, en tout cas pour moi c'est le tarot, sera majeur par rapport à l'oracle. C'est-à-dire que on va tirer d'abord le tarot, la carte du tarot, avant d'aller tirer l'oracle. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça que moi je le réalise, parce que pour moi, le tarot vient apporter le contexte, la situation, la thématique de travail, tous les éléments qui vont permettre de cerner, de mieux comprendre ce qui est en jeu. Alors que l'oracle, ça va être comment on joue. C'est-à-dire, on sera plus sur la personnalité, sur les actions à mener, le ressenti, sur la façon de percevoir et de dynamiser son propre vie, sa propre énergie au regard de la situation ou du contexte. Donc on voit que d'un côté, il faut se dire en fait, quand on tire, quelle est la complémentarité qu'on vient rechercher et donc qu'apporte le tarot, qu'apporte l'oracle. Pour moi, donc le tarot, c'est la majeure, c'est-à-dire c'est celle que je vais tirer en premier. Je vais faire un tirage avec d'abord le tarot que je viendrai compléter, harmoniser avec l'oracle. Le tarot m'apporte tout ce qui va être situation, contexte, alors que l'oracle va m'apporter comment je me situe ou comment le consultant ou la consultante se situe dans ce contexte, dans cette situation, dans ce relationnel. Donc on a vraiment une chose importante, c'est de se dire que vient-on chercher dans cette complémentarité. Ça, c'est le premier conseil que je pouvais vous donner. Est-ce qu'on tire d'abord l'oracle? Est-ce qu'on tire d'abord le tarot? Que cherche-t-on dans l'oracle? Que cherche-t-on dans le tarot? Pour moi, la majeure, c'est le tarot, c'est la première qu'on lit, c'est le premier tirage que l'on fait, et on complète avec ce qu'on pourrait appeler la mineure, mais en fait, ça vient faire la coloration du jeu, donc elle est extrêmement importante, puisqu'elle permet la dynamique du jeu, et c'est pour moi, l'oracle est donc la mineure, mais tout aussi importante. Premier conseil, qu'attendez-vous du tarot? Qu'attendez-vous de l'oracle? Et comment vous allez
utiliser l'un et l'autre, laquelle en premier, laquelle en second, pourquoi. Deuxième, après de savoir la complémentarité entre le tarot et l'oracle, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de vous ressentir sur la complémentarité des jeux cette fois-ci. C'est-à-dire que ici, il faut voir comment les deux jeux vont cohabiter ensemble. Alors, et c'est pour ça que j'ai pris par exemple ces trois oracles-là au regard de ce tarot. J'ai pris le tarot parce que pour moi, c'est le majeur. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner l'intention du jeu. Et donc, derrière, il faut que l'oracle vienne en complémentarité de ce tarot. Alors, j'ai pris ce tarot, on va dire, assez exprès, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on a l'illustration qui peut être aussi... Je vous donne 3 ou 4 éléments et après, je vous explique. On a l'illustration, on a des mots-clés, on a le lien avec les chakras, on a le lien avec l'astrologie. Donc, et puis on a le lien avec les éléments et un oui-non. Mais ça, je le mets en secondaire. Ça, c'est important pour se dire comment je peux faire résonner ce jeu avec d'autres jeux. Soit j'ai le même artiste, le même auteur, la même autrice, le même illustrateur, la même illustratrice qui ont pu réaliser à la fois un tarot et un oracle, donc on peut peut-être les rapprocher. On peut avoir un rapprochement lié à l'illustration, c'est-à-dire qu'on va être dans le même style d'illustration, sous forme en lien avec les animaux, en BD, en pop culture, etc., etc. Donc on peut peut-être avoir cette synergie des jeux par rapport à ça. On peut avoir aussi la synergie par rapport au chakra, c'est-à-dire qu'on va utiliser un oracle qui parle également de chakra, ce qui va nous permettre de faire ce rapprochement. Ou, comme c'est mon cas, je me dis, ces cartes-là, ce tarot-là, donnent également des éléments astrologiques. Et donc, je le rapproche d'oracles qui vont être plutôt des oracles astrologiques. Je ne choisis pas l'illustration, je ne choisis pas l'auteur ou l'illustratrice, je ne choisis pas les chakras qui auraient pu être ici, je ne choisis pas la thématique d'illustration, je choisis vraiment en lien avec l'astrologie. Et donc, j'ai le choix avec, c'est un exemple, hein, j'ai le choix avec trois oracles. Donc, je répète, hein, donc l'oracle astrologique, l'oracle des astres, et puis l'oracle, la lunologie, pardon, en action. On peut voir ici que je pourrais très bien prendre celui-ci en me disant ici, il y a des mots-clés. Sur la carte, qu'elle soit à l'endroit ou renversée, il y a des mots-clés. Et là, on a un mot-clé. On pourrait se dire, bah, je vais choisir 2 jeux qui ont des mots-clés. Comme ça va devenir en complément direct. Pour moi, je pense que ça surjoue les mots-clés au-delà de la dynamique du tirage et intuitif. Donc, je me dis, celui-ci, je ne l'utiliserai pas forcément avec celui-là, parce que ça va surcharger. On a l'astrologie qui vient faire le pendant, on vient être en résonance, mais par contre, on va avoir les mots-clés qui peuvent peut-être être trop surchargeants par rapport au tirage. C'est mon choix, c'est comme ça que je l'ai un peu raisonné. Donc après, je vais avoir celui-ci, donc l'oracle des astres, et puis je vais avoir aussi le choix avec celui-là. Et là, en fait, je me dis, bah, avec lequel je me sens le mieux, avec lequel ça me paraît plus cohérent, comment je peux ressentir. Et il se trouve que pour moi, j'ai plus de relations avec cela, parce que justement, cette carte, elle est très chargée, et cette carte est très aérée. Ce jeu est très aéré, hein, quand on voit les cartes sont plus grosses, sont plus longues, sont plus larges, donc on voit que c'est très aérien, et donc je me dis ça va donner du souffle un peu, alors que ces cartes-là, certaines sont surchargées, d'autres non, d'autres vont être très lourdes, parce qu'elles sont étroites, hein. C'est parce qu'il est très beau comme jeu, hein, mais elles sont étroites, donc ça peut donner un système de lourdeur. Donc moi je me suis dit, je vais mettre en lien ces 2 jeux ensemble, je les sens bien. Ma majeure, c'est le tarot. Ma mineure, c'est l'oracle. Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent entre les jeux? Oui, il y a un relationnel astrologique que je peux utiliser si ça a du sens. Et puis, je trouve que les deux ensemble permettent d'avoir une
une sorte de yin et de yang qui se joue assez naturellement avec des choses plutôt de la couleur, du noir, beaucoup de texte, de la lourdeur et ici de la légèreté par rapport à ce fond noir. Et donc je me dis, ça peut permettre de jouer le yin et le yang. Donc pour moi, voilà, les deux semblent cohérents et me parlent. Cet oracle me parle seul, ce tarot me parle seul. Ensemble, ils peuvent ne pas me parler. Il se trouve que j'ai fait plusieurs tirages avec. Et ça me parle. Parce que le troisième conseil, donc le premier conseil, c'est de se dire qu'attend-on du tarot, qu'attendons-nous du tarot, qu'attendons-nous de l'oracle. Le deuxième, c'est comment on fait en cohérence les deux jeux. Et donc les deux jeux, il faut vraiment qu'ils puissent s'exprimer en harmonie et en complémentarité entre eux. Et donc le troisième conseil que j'aurais, c'est la cohérence du tirage. On ne fait pas, lorsqu'on communique avec les deux jeux, puisqu'ils ont chacun leur aspect, on ne va pas être sur des mêmes tirages purs que lorsqu'on utilise l'un ou l'autre. Et donc, on va avoir tendance, en tout cas moi, à privilégier deux tirages. Alors, je vous montre le premier tirage. Je ne bats pas les cartes, mais c'est juste pour comprendre le principe. Donc là, je bats les cartes, je fais la coupe, je rebats les cartes, puisque moi, je rebats après la coupe pour ne pas savoir où se trouvent les cartes de la coupe. Et puis après, on tire deux cartes. Et bien là, on va avoir, donc là je ne fais pas puisqu'il n'y a pas eu de mélange, mais on voit bien que ici on va avoir le roi d'épée avec ce côté intelligence, pouvoir, autorité, hein, qui va venir un petit peu se conforter, se confronter, se dynamiser avec la cuspide ici. Le cuspide ici. Donc on voit ici que on peut avoir d'abord l'atmosphère générale, générique, tout ce qu'on veut par rapport à ça, et puis de l'autre côté, on va avoir vraiment cette dynamique de se dire qu'attendons-nous de cela. Donc on peut avoir par exemple, hein, ici on a, voilà, on imagine hein, cette autorité, cette personne qui est dans un concept hiérarchique, mais peut-être que là, on est sur des limites. Donc, y a-t-il pas des limites de pouvoir? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller au-delà de son propre pouvoir? Est-ce que là, on n'est pas en train d'essayer de dépasser des limites? Donc, on peut avoir des choses comme ça. Encore une fois, c'est que, voilà, c'est un exemple vraiment bateau par rapport à ce que je veux vous montrer. Donc ça, c'est un premier tirage qui est très parlant et qu'on peut faire. Alors, dans quelle occasion on peut le faire? On peut le faire le matin, on peut le faire en quotidien. C'est-à-dire vraiment quelle est la dynamique qui m'entraîne et comment je peux entrer dans cette dynamique. Donc là, on voit qu'on a quelque chose qui se joue autour de l'autorité du pouvoir et de là des limites. Et donc, on va pouvoir après travailler là-dessus sans problème. Donc ça, c'est un premier tirage qui est un tirage quotidien ou qui est un tirage par rapport à une situation précise et on va avoir une réponse un peu plus précise. Mais on peut aussi faire un tirage thématique. Alors pour le tirage thématique, il y a pour moi en tout cas, il y a deux possibilités. Alors on peut être donc toujours la même chose. On bat les cartes, on fait la coupe, on rebat les cartes, on vient chercher nos 5 cartes. Et là on fait le tirage à 5. Bon, comme je vous l'ai dit, là c'est vraiment pour l'exemple. Et vous allez voir à quel point c'est magnifique comme le fait de faire le lien. Alors, moi, je vous explique un peu comment je fonctionne. Donc, j'étale les cartes, je prends mes cartes, je refais le paquet. Et là, pour moi, c'est ce qui s'éloigne de nous, puisque c'est ce qui est le plus bas, plus loin de nous. Donc, quand on retourne, le pape, là, par exemple, s'éloignerait de nous. Encore une fois, je ne fais pas l'interprétation, puisque là, vous voyez bien que le tirage n'a pas été réalisé réellement. Hein, donc, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai en moi de la situation, ce que je connais de la situation, ce qui se vit au niveau de la situation, ce qui vient s'opposer à la situation, voilà. Ce que je souhaite mettre en œuvre par rapport à cette situation, ce que je vise par rapport à cette situation, et puis ce que les cartes me disent comme un peu synthèse. Donc vous voyez, encore une fois, je n'ai pas mélangé, donc là j'ai que des lames majeures, mais peu importe, c'est pour l'exemple, et elles sont toutes à l'endroit, il n'y a pas de renversé. Donc là, l'idée, hein, c'est de se dire, bah déjà, je vais expliciter, regarder en fait ce qui se joue ici. Donc on va avoir ce que je vais faire une interprétation comme je pourrais le faire avec un oracle ou avec le tarot quand il est tout seul. On voit bien, hein,
Donc là, c'est vraiment ce que je connais de la situation, ce que je vis de la situation, ce qui s'oppose à cette situation, ce que je peux mettre en avant, en œuvre, en action, ce que je projette, ce dont j'ai envie, vers quoi je veux tendre, et puis la synthèse. Voilà, c'est un exemple hein, d'un tirage en croix qu'on peut faire, voilà, tout simplement. Et alors, on a vraiment, on l'a vu, les limites de ce tirage. On a les limites de la situation, pardon, grâce au tirage, grâce en fait au tarot. Et là, on va battre les cartes, regarder la coupe, rebattre les cartes, étaler les cartes et choisir les cartes. Et on va les mettre pour faire en fait un carré de 3, comme si on avait un jeu le normand. On va les mettre ici. Là, on retourne toujours. Donc là, le bélier, c'est ce qui s'éloignerait de moi. Donc là, je suis toujours dans la même chose. Voilà ce qui s'éloigne au niveau de la situation. Voilà ce qui s'éloigne en moi, en fait, hein, par rapport à cette situation. Et là, en fait, c'est formidable. Ce tirage, il est extraordinaire. Je ne le vends pas, mais il est vraiment très puissant. Très puissant, bah, quand on le fait complètement. Hein, moi, encore une fois, c'est un exemple. Il est très puissant parce qu'en fait, chaque carte de l'oracle vient asseoir le carré de 3, donc les 9 cartes, et en même temps, elles font le lien. Ici, ça va être tout ce qui va être, par exemple, conscient, action vers l'autre. Ici, c'est tout ce qui va être inconscient, intériorité en soi. Donc, c'est un exemple qu'on peut donner. Et ça donne aussi le lien, cette carte va faire le lien entre ce que je sais de la situation et ce que je projette. Et donc là, on va avoir des éléments qui viennent me dire ce que ça peut apporter. Et d'ailleurs, on en est encore aux limites. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue par rapport aux limites. Bref, là, ici, cette carte va donner la relation qu'on peut avoir entre ce qui vient gêner la situation et ce que je projette. Ici, on va avoir une carte oracle qui vient nous dire en fait entre ce que je connais de la situation et ce que je veux mettre en place, bah, qui vient questionner cela et qui vient compléter, animer. Et enfin, on a la dernière carte qui vient dire entre les difficultés que j'ai et ce que je veux mettre en œuvre, enfin les difficultés qui évoquent la situation et ce que je veux mettre en œuvre et qui vient mettre en place. Eh bien, écoutez, ce tirage-là est formidable. Il permet vraiment de prendre un temps pour parler de la situation avec cette dynamique de croix, pour voir en fait ce qui s'éloigne de nous. Et il prend un autre temps pour travailler sur comment moi je joue cette partition-là. Qu'est-ce qui vient faire cette partition? Et on vient mettre en relation les deux cartes ici, les deux cartes là, les deux cartes là, les deux cartes là. Et donc forcément, tout devient cohérent. Ce qu'on peut également faire, comme je vous ai dit que moi je le fais de deux façons, la deuxième façon, c'est, avant de retourner cette carte centrale, c'est de parler avec l'oracle aussi. On a évoqué le tarot au départ, les 4 cartes du tarot au départ. On évoque ensuite le lien entre toutes ces cartes grâce à l'oracle et donc mon positionnement, avec ce jeu mineur en soi par rapport à ce jeu majeur dans mon organisation. Et tout à la fin, on vient faire la synthèse du jeu. Puisque la synthèse du jeu, de toute façon, elle vient en résonance avec tout le reste. Donc vous voyez, je trouve que là c'était intéressant de faire un point et de vous partager moi ma façon de percevoir les tirages lorsqu'on fait un combo tarot-oracle. Pour moi ce qui est important c'est de se dire qu'attendons-nous du tarot, qu'attendons-nous de l'oracle. Quel est le jeu qui va par exemple dynamiser la situation, la thématique sur laquelle on travaille et quel est le jeu qui va plutôt nous dire comment on va se dynamiser dans cette situation, dans cette thématique. Donc voilà, je trouve que ça c'est intéressant. Ça c'est la première chose, se mettre d'accord sur le tarot et l'oracle, ce qu'apporte l'un et l'autre. Ensuite, c'est la cohérence des jeux entre eux, soit parce qu'on les sent en feeling très bien, soit parce que l'illustration est en rappel les uns les autres, parce qu'on est sur la même thématique de travail, parce qu'on cherche à travailler sur quelque chose de yin et de yang comme je le fais ici. Je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant comme ça. Et puis ensuite, se mettre d'accord sur les tirages, le ou les tirages, et sur la façon dont on va percevoir les jeux. Moi, je pense qu'un tirage au quotidien d'une carte tarot et d'une carte oracle, c'est très bien. Ça permet de se dynamiser le matin avant d'aller travailler. En journée, si on a un petit coup de questionnement qui arrive sur une question, voilà, ça peut être très bien. Et puis, on peut avoir aussi un tirage un peu plus complet, et celui-ci, il est vraiment très bien, où en fait, sur chaque
cartes, que ce soit pour le tarot, que ce soit pour les oracles, comme on s'est mis d'accord sur ce qu'apporte chacun de ces jeux, eh bien on va se concentrer. On se concentre d'abord sur la majeure, ce qu'on aura considéré comme le jeu majeur, et puis on ira vers le jeu qu'on a considéré mineur, et c'est pas péjoratif encore une fois, et ce jeu mineur va venir donner la cohérence d'ensemble. Vous voyez, ici, l'oracle astrologique a fermé vraiment le jeu et permet de faire le lien entre toutes les cartes du jeu qui était ouvert par le contexte et la situation de départ. Et puis on peut finaliser par cette question de situation, de conclusion que donnerait le tarot. Voilà, donc moi c'était une petite vidéo où je voulais vous présenter ma façon de percevoir les choses et surtout ne pas se dire parce que deux jeux me correspondent bien que je peux les mettre ensemble quand je parle tarot et oracle et ça va me dire quelque chose ça va pulser. Pas forcément. Il faut que les jeux se parlent entre eux. Il faut que le tarot et l'oracle soient en harmonie entre eux, que les jeux se parlent entre eux et que le tirage soit cohérent. Et c'est à partir de ces trois éléments qu'on peut après se laisser aller à toute une démarche d'intuition, une démarche d'interprétation, puisque derrière, on aura mis en place notre carcan qui fait qu'on n'aura plus besoin de réfléchir. Quand moi, je fais un tirage avec les deux, je ne réfléchis plus, dans cet exemple-là, je ne réfléchis plus du tout aux deux que je vais utiliser. Je sais que ces deux-là, ensemble, par rapport à un tirage thématique, comme celui-ci, marchent très très bien. Et donc, je ne vais pas aller chercher au-delà, je prends ces deux jeux et j'y vais à fond. Je fais d'abord ma situation avec le jeu majeur. Je fais aussi après comment en fait on se dynamise dans cette situation avec le jeu mineur. Et je fais ma carte de conclusion. Généralement, je la fais à la fin, mais pas toujours, suivant ce que me donnent les cartes au départ. Et là, on a quelque chose qui est vraiment, qui pulse, mais vraiment énormément. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le combo tarot-oracle et qu'on peut être dans un gagnant-gagnant des deux jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de lire un petit peu vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.